Le salut est réservé à tous les enfants de Dieu. Loué, 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 Hosanna. Amis téléspectateurs de Saint TV, bonjour. Que la paix de Dieu soit dans vos cœurs, au sein de vos familles et partout autour de vous. Ce matin, Parole, vie et foi revient encore sur le thème important, sur une réalité humaine connue de tous les peuples de la terre. Une réalité humaine, institution divine. J'ai cité la famille. Pourquoi revenir sur ce thème important? Le prétexte est que du 14 au 18 septembre 2015, l'UCS, l'Union du clergé sénégalais, s'est retrouvée à Thiès dans sa 39e Assemblée générale. Et ils avaient comme thème « Famille chrétienne, lieu où naissent les vocations sacerdotales et religieuses ». Famille chrétienne, lieu où naissent les vocations sacerdotales et religieuses. Et j'y ajoute, avec le pape François, famille, lieu privilégié de dialogue, de pardon et d'éducation. Avant de revenir sur ce thème, je voulais revenir avec nos invités. J'ai à ma gauche l'abbé Camille Gomis, curé de Bignona. C'est le président de l'Union du clergé sénégalais. Bonjour l'abbé. Bonjour frère Martin. À ma droite, l'abbé Alfred Wali Sarr. Il est du clergé diocésain de Dakar. Il est recteur du grand séminaire de Sébikotane. Bonjour l'abbé. Bonjour frère. Et à l'extrême droite, j'ai l'abbé Joseph Bouré Dior. Il est curé de la paroisse Sainte Famille de Marloch. Il est responsable diocésain de la commission de la famille. Bonjour l'abbé. Bonjour frère. Et dans le public, nous avons Romaric, qui est journaliste à Radio Espérance. Romaric, comment vous allez? Bonjour frère, tout va bien. Alors, l'abbé Camille, l'UCS, qu'est-ce que c'est? Merci frère de nous donner la chance ou l'opportunité d'être là à votre plateau de Saint TV pour parler de l'UCS aujourd'hui. L'UCS, comme vous l'avez dit au début de votre émission, c'est l'Union du clergé sénégalais et nous sommes ici à un niveau national. C'est une association, si l'on peut parler en termes plus simples. C'est une association puisqu'elle est reconnue aujourd'hui par la loi sénégalaise, la loi 1901. Une association, mais qui a plusieurs objectifs, qui regroupe tous les prêtres diocésains du Sénégal. Vous êtes environ combien? Nous avons compté l'année dernière 345 prêtres du Sénégal qui sont dans leurs différents diocèses du Sénégal. Donc nous n'avons pas compté ceux qui sont aujourd'hui en mission ailleurs ou ceux qui ont plus de 65 ans. Donc ceux qui sont au Sénégal et moins de 65 ans, nous avons compté 345 prêtres. 340. Et donc l'UCS est cette union qui regroupe tous ces prêtres diocésains. Et c'est une association ou une famille, plus même, nous disons, c'est une famille de prêtres qui a comme but vraiment d'être un lieu où les prêtres se retrouvent. En se retrouvant, ils se soutiennent mutuellement, ils s'encouragent chacun dans sa mission spécifique, mais aussi en se retrouvant, ils participent à la formation permanente des prêtres. Voilà pourquoi, quand nous nous retrouvons, nous mêlons partage, fraternité, nous mêlons aussi dans ce partage fraternité la réflexion et la formation permanente. Voilà en gros ce que l'UCS représente pour les prêtres. Et la chance c'est que dans chaque diocèse, il existe cette structure qui travaille pendant l'année avec les prêtres dans chaque diocèse. Et le niveau national, nous réussissons à rassembler tous les prêtres du Sénégal une fois l'an pour vraiment fraterniser, mais aussi réfléchir sur des questions d'église ou des questions de société.
Avant de revenir sur le thème de votre assemblée générale, je voulais vous demander l'union du clergé sénégalais. Est-ce que vous avez des liens avec les autres prêtres qui ne sont pas de cette union-là? Je veux parler des prêtres religieux. Oui, déjà que nous les invitons à nos assemblées générales, ils ont aussi des organisations qui les aident à se retrouver. Et chaque fois que nous avons une assemblée générale, par exemple, de l'Union du clergé sénégalais, nous invitons ces prêtres, les représentants de ces prêtres ou religieux, religieuses, nous les invitons à nos assemblées. Et c'est vice-versa. Eux aussi nous invitent à leur assemblée, nous invitent quand ils ont des activités. Et ils viennent et nous partageons. Dans les diocèses aussi, il y a des moments où ces prêtres religieux qui exercent dans le diocèse sont invités, parce que la réflexion des prêtres diocésains n'est pas seulement pour eux, mais c'est aussi pour tous les autres prêtres qui sont dans le milieu pastoral commun que le leur. Donc ils sont effectivement bien invités à nos activités. Monsieur l'abbé, qui dit association, surtout une association de plus de 300 membres, Oui. qui dit association, dit moyens financiers. Absolument. Où vous en êtes? Les moyens financiers, je pense que le premier moyen financier, c'est le sacrifice que le prêtre fait lui-même. Et en plus de ça, heureusement, nous rendons grâce à Dieu. Nous avons encore des soutiens d'autres confrères extérieurs qui donnent de ce qu'ils ont pour nous aider aussi à nous organiser et à avoir des activités. Et c'est ainsi que nous bénéficions pour nos assemblées générales d'un subside, d'une subvention de Mission Munich qui nous aide à 50% de ce dont on a besoin pour nos assemblées générales. Et le reste, quand vous comptez par exemple le transport des prêtres qui viennent de partout, Ziguinchor, Saint-Louis, Tamba et tout, ce sont les UCS diocésaines qui prennent en charge ces transports-là, qui est une contribution par rapport à ce que nous obtenons de Mission Munich, qui est un partenaire fidèle à l'UCS national sénégalaise du moins, donc, et qui nous soutient autant que faire se peut. Ouais. Oui, monsieur l'abbé. Revenons au thème de votre assemblée présente. Famille chrétienne, lieu où naissent les vocations sacerdotales et religieuses. Et ce thème, effectivement, il a été proposé par ce que nous avons appelé le Conseil national, qui regroupe les différents bureaux, les bureaux des différents diocèses, une fois l'année, pour réfléchir, non seulement faire le bilan ou l'évaluation de l'UCS qui est réalisée en septembre. Le Conseil national se réunit en décembre pour faire l'évaluation et jeter déjà les bases de la prochaine Assemblée générale. Donc quand je dis base, c'est aussi bien dans la préparation matérielle que dans la recherche de thèmes qui va conduire les travaux de cet UCS-là. Et c'est comme ça que nous avons choisi ce thème, la famille chrétienne, lieu où naissent les vocations, que nous avons tiré du message que le pape François a adressé à nos évêques de la conférence épiscopale interterritoriale lors de leur visite ad limina en novembre dernier, novembre 2014. Dans ce message, le pape, en les invitant évidemment à avoir une attention particulière pour la famille, a évoqué cet aspect-là, que la famille est le lieu où naissent les vocations sacerdotales et religieuses pour l'Église. Et l'UCS a récupéré ce thème en se disant comment aujourd'hui, en tant que prêtre, nous pouvons participer et aider les évêques à rendre la famille chrétienne vraiment apte à fournir ce qu'elle doit donner à l'Église. Voilà pourquoi nous avons choisi. Et pour ce qui est de la famille, je pense que vous avez dû remarquer que depuis déjà quelques années, l'UCS réfléchit sur la famille en fonction de ce qui se passe dans notre société sénégalaise, mais surtout dans le monde entier. Le contexte dans lequel la famille se trouve et a aussi motivé le choix que nous avons fait de ce sujet, la famille chrétienne, lieu où naissent les vocations religieuses et sacerdotales pour l'Église. Les évêques font-ils partie de cette union-là? Oui, les évêques sont membres de l'UCS. Ils ne viennent pas à la limite en tant qu'évêques, mais ils viennent en tant que membres de l'UCS, prêtres. Et évidemment, aussi, s'ils viennent en tant qu'évêques, c'est pour nous manifester leur soutien. Mais quand ils le peuvent, ils restent et travaillent et réfléchissent avec nous comme des prêtres, des membres à part entière de l'UCS. Ils sont membres à part entière. L'organisation de l'UCS, structurellement parlant,
Structurellement, nous avons donc un bureau, l'association a un bureau qui est élu par l'Assemblée générale à partir des propositions qui sont faites par des préliminaires. Donc les préliminaires sont faits en diocèse, et chaque diocèse propose un prêtre à chaque poste quand c'est possible. Mais il arrive que des fois, les diocèses ne puissent pas proposer des prêtres à tous les postes. Et c'est comme ça que les propositions sont recueillies par le bureau national qui, donc à l'échéance électorale, met sur table les candidats proposés par les diocèses et l'Assemblée générale procède à l'élection. Et ce bureau est composé donc d'un président, d'un secrétaire général. Aujourd'hui, nous avons eu un cas cette année, le bureau qui entre là, parce que le bureau disposait d'un secrétaire général permanent qui était à notre permanence située à Kaolack. Bon, cette année, le bureau qui a été voté à Popenguine l'année dernière, nous n'avons pas malheureusement eu de secrétaire permanent. Et c'est comme ça que nous disposons de 2 secrétaires, un secrétaire général et un adjoint, ensuite un trésorier et un prêtre chargé de l'organisation. Donc le bureau est composé de ces 4 membres et il travaille avec le conseil national. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le conseil de gestion qui valide tous les projets, les investissements, si on peut parler, les investissements proposés par le bureau. Et il y a aussi donc ce conseil de gestion et l'Assemblée générale qui est la seule, comme on dit, la structure qui décide, l'Assemblée de décision, la structure de décision. Donc voilà un peu notre union du clergé au niveau national est organisée comme pratiquement toute association loi 1901. Merci l'abbé. Je vais me tourner vers l'abbé Joseph Bouré Dior, qui est responsable diocésain de la famille, la commission de la famille. L'abbé Joseph, le thème de cette année vous inspire quoi par rapport à la famille? Donc le thème de cette année m'inspire ceci, que sûrement le sacrement de mariage qui entoure la famille chrétienne est important. M'inspire donc que le sacrement de mariage qui accompagne la famille chrétienne est important parce que c'est le fondement même de la famille chrétienne. Je pense que les grâces qui sont obtenues à partir de ce sacrement peuvent aider même à la grâce de la vocation sacerdotale ou religieuse. Alors voilà comment je voyais déjà la question et comment je pouvais répondre en attendant. En attendant, mais la famille, vous me parlez de sacrement, mais aujourd'hui dans notre Sénégal, il y a beaucoup de familles qui vivent sans ce sacrement-là. Est-ce que votre commission en prend soin? Alors dans nos objectifs, effectivement, nous voulons appeler les familles à régulariser leur situation. Et c'est pour cela que nous pensons même que la famille étant une œuvre divine, il faudrait que les gens en arrivent à ce sacrement de mariage. Et ça qui fait que dans les objectifs, nous tenons à ce que les gens le comprennent ainsi. Et même au niveau des orientations, nous pensons travailler de façon à ce que les gens répondent à la vocation de la famille et du mariage. À l'occasion de la fête de la Sainte Famille, nous pensons que nos chrétiens pourraient trouver là l'occasion d'y réfléchir et en imitant Marie et Joseph accéder à ce sacrement. Merci. Je me tourne vers l'abbé Alfred. Mais avant de vous poser une question sur les vocations, comme vous êtes recteur du grand séminaire, le thème de cette année-là, la famille. Quel commentaire? Merci beaucoup. Je voudrais, avec mes confrères, saluer les téléspectateurs, leur souhaiter un excellent dimanche, un excellent week-end, demander à Dieu de les bénir les malades, de venir à leur secours, de répandre ses grâces
sur tout ce qui nous accueille aujourd'hui. Ensuite, encourager le frère Martin, qui depuis longtemps se donne au service de l'Église à travers les médias. Frère, que le Saint-Esprit vous éclaire la claire vision de ce que vous avez à faire et la force de l'accomplir. Répondant à votre question, je voudrais tout simplement dire que la famille, c'est la base de tout. Qu'on soit prêtre, qu'on soit disciple de Jésus-Christ, qu'on soit adepte d'une autre religion, la famille est notre base fondamentale pour d'abord le témoignage humain en tant qu'humain, ensuite le témoignage auquel on est appelé selon nos différentes religions, notamment celle qui nous concerne, celle de Jésus-Christ. Et donc, c'est dans la famille que nous-mêmes qui sommes ici présents avons appris à être humains, à connaître Dieu, à aimer Jésus-Christ, à l'imiter et à témoigner aujourd'hui de cela. Et ce qu'aujourd'hui il faudrait souhaiter dans nos diocèses, différents diocèses et dans le monde entier, dans l'Église universelle, c'est que les familles soient encore aujourd'hui des écoles domestiques, des églises domestiques, des écoles où les enfants reçoivent, même dans leur inconscient, dans leur subconscience, reçoivent à partir de leur papa, à partir de leur maman, le fondamental de notre foi chrétienne, qu'ils arrivent à écouter Jésus-Christ, à le découvrir, à l'aimer et à témoigner du Seigneur Jésus-Christ. La famille, c'est la base de tout. Que ce soit vocation sacerdotale ou religieuse, laïque, la famille, c'est la base de tout. Mais quelle est la fonction de la famille? Alors, la fonction de la famille, c'est véritablement d'être, comme je le disais, une pépinière. L'enfant qui est né est entre les mains de son père et de sa mère. L'enfant qui donne aujourd'hui la tétée, l'enfant qui donne le sein à son enfant et qui fait le signe de la croix avant de donner à l'enfant, mais l'enfant grandit dans un cadre chrétien immanquablement. L'enfant qui, le soir, regroupe ses enfants pour faire une petite prière avec eux, pour le dorloter en lui racontant une petite histoire, et qui à la fin lui donne, lui fait faire le signe de la croix, mais tout cela, évidemment, ce sont des gestes, peut-être anodins à notre niveau, mais d'une importance capitale pour l'éveil de la foi. Donc je crois que c'est la famille qui éveille la foi, et après la famille, nous avons des structures et des infrastructures qui nous aident un peu à approfondir la foi dans le conscient de l'enfant et dans la raisonnabilité justement de la vie de l'enfant. La famille est vivante. Toute vie peut avoir des microbes. Quels sont, selon vous, les microbes de la famille sénégalaise? Tout à fait. Aucune famille n'est aujourd'hui parfaite. Nous sommes tous à l'image de la Sainte Famille de Nazareth. Et qui dit à l'apprentissage ou bien à l'image de la Sainte Famille de Nazareth, c'est que nous faisons une expérience avec nos qualités et nos défauts. Qu'à cela ne tienne. La grâce de Dieu est là qui nous permet de reprendre ce qui n'est pas au rendez-vous, qui nous reprend nos gestes manqués pour les améliorer et aller de l'avant. C'est cela le chrétien. Le chrétien, ce n'est pas un homme du passé. C'est un homme du présent et surtout un homme d'avenir. Pour que nous puissions, comme dit l'autre, comme dit le philosophe, vivre le présent avec l'avenir déduit du passé. Vivre le présent avec l'avenir déduit du passé. Cela nous permet de construire sur nos erreurs. Saint Paul disait qu'il reconnaissait ses faiblesses, mais il a dit, je me glorifierai dans mes faiblesses, si la puissance du Christ qui est là et qui me libère et qui me permet d'aller de l'avant. Donc voyez-vous. Alors c'est aujourd'hui l'occasion de dire à toutes les familles, avec le synode qui se vit à Rome aujourd'hui, de dire à toutes les familles qu'il n'y a aucune famille parfaite. Et que dans une famille, s'il y a des lacunes, qu'on se mette à genoux, qu'on prie, qu'on se relève et qu'on envisage l'avenir. Jésus a dit à ses disciples, allons au large. Tous ceux qui ont des problèmes aujourd'hui, il y a des familles religieuses. Nous avons nos familles religieuses en paroisse, nous avons nos familles religieuses diocésaines. Il y a des familles religieuses de sœurs, de frères, même de corporations, d'associations. Même les associations paroissiales, rien n'est parfait. Mais l'essentiel, c'est de pouvoir dire que la miséricorde de Dieu est là. Et quand le Seigneur nous pardonne, qu'on se relève, qu'on envisage l'avenir avec confiance, avec détermination, et qu'on avance au large. Moi, je crois que c'est ça qu'il faut dire à toutes les familles qui ont des lacunes. Et j'insiste, toutes les familles ont des lacunes. Mais l'essentiel est de faire confiance à la croix du Christ, à la miséricorde de Dieu, et d'envisager l'avenir positivement. Merci. Je me retourne vers l'abbé Camille, président de l'UCS. Les prêtres
sont nés d'une famille. Absolument. Et on parle aussi du détachement de la famille. Est-ce que vous ne rencontrez pas des difficultés entre ce détachement par rapport à vos familles? Tout à fait, c'est comme on dit, nous avons tous fait l'expérience du sevrage, qui est déjà un détachement, un premier détachement de l'enfant du sein de sa mère. Et nous voyons cette difficulté qui persiste parce que l'élan instantané, l'élan spontané est d'aller vers cette maman-là et de rester au chaud avec elle. Donc il en est de même, même quand on est prêtre et que l'on comprenne qu'on quitte sa maison. Et ça me rappelle l'histoire de la vocation d'Abraham ou de tout autre prophète. Sors de ton pays et va où je t'indiquerai. Donc nous sortons de notre pays famille qui est là pour aller dans un autre champ dans lequel le Seigneur nous appelle. Et je pense qu'aujourd'hui, comme il l'a dit, une famille qui éduque ses enfants dans cette foi, de manière religieuse, autant on peut avoir des pincements au cœur parce que le fils s'en va, mais autant dans la foi aussi on accepte que le fils part parce qu'il part pour une tâche avec Dieu et pour les hommes. Donc évidemment, nous sentons cela et les expériences sont vécues de manière différente d'un prêtre à un autre. Mais je pense qu'en général, ce détachement est fait. Mais cela ne veut pas dire aussi une coupure totale parce que la famille peut rester ici comme quelque chose qui permet au prêtre de tenir dans son détachement. Donc le va-et-vient peut être comme des moments de ressourcement pour mieux rebondir. Donc autant la famille peut être un tremplin pour le prêtre, sans être la structure qui l'accapare et qui ne lui permettent pas de s'engager dans le sacerdoce pour le service des autres. Donc aujourd'hui, je pense que nos familles chrétiennes, et c'est pourquoi d'ailleurs quand nous regardons l'histoire des vocations, il y a certains qui ont du mal à se détacher parce que les familles ont du mal à les lâcher. Mais quand Dieu appelle, ça devient comme Jérémie. On a beau courir ou comme Jonas, on a beau entrer même dans la gueule du poisson. Quand le poisson nous enlève, il nous reprend encore là. Et donc la famille ne peut pas être celle-là qui empêcherait l'action du Seigneur sur l'enfant qu'il a choisi. Donc je pense que c'est tous ceux qui sont là, tous ces prêtres qui réfléchissent en UCS sur ce thème de la famille ont conscience d'avoir quitté quelque chose. Leurs parents aussi ont conscience d'avoir offert leurs enfants pour le service de Dieu, pour le service de l'Église. Et cela, je crois que quelle que soit la peine, mais c'est plus la joie qui est là, plus que le regret de la séparation ou comment on appelle ça, la volonté de vouloir couver encore son enfant. Ouais. Romaric, tu aurais une question à poser à l'un ou l'autre de nos invités? Voilà, moi j'aurais une question à poser à l'abbé Alfred en tant que recteur du grand séminaire de Sébikotane. On parle de la famille chrétienne, lieu où doivent naître, lieu où naissent les vocations sacerdotales et religieuses. Vous qui êtes recteur du grand séminaire de Sébikotane, quelle est la situation de la famille cléricale? Je vous remercie pour la question. Ce qu'il faut d'abord considérer, et on en a discuté, c'est que selon les statistiques, la majeure partie des prêtres que nous avons viennent de la zone rurale et de familles assez modestes. Quand je dis modeste, ça ne veut pas dire pauvre. Modeste, mais pas pauvre. Donc en général, nous venons de familles de la zone rurale et de familles modestes. On s'est posé la question de savoir pourquoi. C'est parce que tout simplement, à notre avis, Dieu appelle. Il n'y a pas de crise de vocation. Il y a peut-être, si on parle de crise, encore que je vais revenir sur la question de savoir est-ce qu'il y a crise. Si on parle de crise, il faudrait peut-être dire crise de la réponse des jeunes à l'appel du Seigneur. Mais l'appel de Dieu ne fait jamais défaut. Donc il n'y a pas de crise de vocation. Dieu appelle tout le temps. Généralement, tous les chrétiens, tout homme, toute personne humaine. Maintenant, de manière spécifique, les relations sacerdotales, c'est la réponse que les jeunes d'aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui, adressent à Dieu. Cela dit, même aujourd'hui au Sénégal, on ne peut pas parler de crise quand on voit que les chiffres, véritablement, sont soit stationnaires, soit grandissants, croissants. Et pour répondre à votre question,
Nous venons en général de familles classiques. Ce qu'on appelle la famille classique chrétienne, c'est papa, maman avec les enfants. Et véritablement, il faut rendre grâce à Dieu pour ce témoignage, pour le Saint-Esprit qui a inspiré non seulement à nos missionnaires et à nous-mêmes, nos parents qui ont été des réceptacles de cela, et qui aujourd'hui vivent ce qu'on appelle la famille nucléaire, papa, enfant et papa, maman et enfant. Ensuite, nous avons, chemin faisant, ce qu'on appelle des familles monoparentales. Alors, les familles monoparentales qui sont aujourd'hui des lieux où le Seigneur appelle. Le Seigneur a besoin de tout le monde. Quand vous regardez la généalogie de Jésus, hein, quand par exemple on dit que, excusez-moi du terme, j'oublie, mais l'autre de son union avec Tamar ou bien Ruth, hein, voilà. Donc il y a eu dans la généalogie de Jésus, même des Juifs ou des Juives qui ont eu, comment on appelle ça, une descendance qui n'était pas sous la ligne directe de Jésus-Christ. Voilà. Donc, quand on dit tel de son union avec Tamar, on dit Abraham engendra Isaac, Isaac engendra tel, mais dès qu'il y a un petit conflit comment on va dire ça, excusez-moi du terme, oui, comment on appelle ça, de concubinage, genre, voilà, on dit tel de son union avec Tamar engendra tel. Ouais. Donc le Seigneur a même accepté de rentrer dans la logique négative de nos choses, tout simplement pour nous dire qu'il s'est fait homme. Et donc, ces familles-là, hein, qui sont des familles monoparentales, et que le Seigneur a choisi, le Seigneur a besoin de chacun. On a aussi ce qu'on appelle des familles recomposées. Recomposées. Ça veut dire qu'il y a eu un premier élan qui n'a pas marché, et puis on a été obligé de le prendre. Voilà. Ce n'est pas pour encourager les familles monoparentales, loin de moi, au contraire, et les familles recomposées, mais c'est tout simplement pour dire que l'appel du Seigneur est adressé à tout le monde. Mais, comment on appelle ça, le synode de cette famille est fait précisément pour réfléchir sur la famille et revenir sur l'entité de la famille nucléaire classique que nous connaissons à travers le mariage catholique. Voilà. Vous vous mariez à l'église et vous avez papa, maman et enfant. C'est cela. Mais justement, comment l'Église du Sénégal accompagne ces familles monoparentales? Comment l'Église du Sénégal accompagne ces familles monoparentales, ces familles que nous reconnaissons, oui, voilà, et même ces familles chrétiennes que nous connaissons. Nous avons la pastorale comment on appelle ça, des communautés de quartier. Nous avons aujourd'hui ce qu'on appelle les équipes Notre-Dame, d'accord? Nous avons la préparation du mariage avant. Nous avons l'accompagnement des couples. Donc, cela se fait. Mais le synode là et la réunion de l'UCS nous a permis véritablement de nous dire comment maintenant faire pour mieux accompagner ces familles-là pour que la famille nucléaire ou classique que nous connaissons, papa, maman, enfant, puisse davantage donner des vocations, quel que soit le standing de vie, que ce ne soit pas seulement des familles modestes. On peut aujourd'hui, avec une pastorale des vocations, arriver à avoir des vocations dans des familles riches. Il y a des croyants en Jésus-Christ qui sont de familles riches et il faut les encourager. Alors dire qu'une vocation ne peut pas sortir d'une famille riche, c'est pas, non, pas du tout. Quand vous consultez l'évolution du statut du prêtre, de l'histoire de l'Église jusqu'à ce jour, mais ce sont les bourgeois d'ailleurs qui étaient prêtres. Chaque famille, on le dit souvent, avait dans la famille un avocat, un médecin et un prêtre. Alors, pourquoi aujourd'hui, dans les familles riches, nous ne procéderions pas à une pastorale qui permettrait à ces familles riches d'avoir et de présenter leurs enfants à Jésus-Christ. Donc tout cela, c'est un travail sur lequel on a réfléchi. Et je crois qu'avec les évêques et le Saint-Esprit aidant, nous arriverons à retrouver le militantisme, pour que nous puissions aller au-devant des enfants et leur proposer ce que nous sommes, voyez-vous. À l'abbé Camille, j'aurais peut-être une petite question, parce que quand on parle de famille, à voir la situation de la famille actuellement au Sénégal, l'on constate que la famille vit des problèmes, des difficultés.
Et par rapport à l'actualité encore, on voit que la famille vit des agressions partout, avec des scènes de tuerie. À ce niveau-là, est-ce que l'on ne partirait pas à un rythme où la cadence de l'amour à porter la soutane chez les jeunes risquerait d'être sacrifiée? Situation difficile que les familles traversent et qui se voient dans la société. Hein. J'ai toujours dit que, et comme mon confrère l'a dit, la famille et le frère, la famille c'est le noyau fondamental. C'est le germe en tout, en tout. Hein. Quand on voit une société où la violence est prédominante, quand on voit une société où c'est peut-être le bandisme qui est prédominant, allons interroger la famille et la réponse est là qu'il faut la trouver. Hein, ce n'est pas dans la rue qu'il faut trouver la réponse, mais c'est dans les familles qu'il faut trouver ça. Parce que si un enfant se retrouve dans la rue aujourd'hui en train d'agresser, de poser des actes qui ne sont pas conformes à la vie sociale, mais c'est parce qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas retrouvé dans sa famille et qu'il essaye de chercher ailleurs, malheureusement avec des voies qui ne sont pas toujours des voies les voies les plus idoines. Hein. Donc je dis, si la famille aujourd'hui est cette école d'amour, comment un jeune pourrait-il être porteur de mort dans sa société? Non. Donc c'est pourquoi nous, notre réflexion, c'est cela aussi. Il y a l'apprentissage de Dieu, la découverte de Dieu comme amour. Et quand on a découvert Dieu comme amour, le désir de le suivre est là. Le désir de le suivre est là. Et la réflexion que nous avons menée aujourd'hui, et j'ai bien aimé le rappel que Monseigneur Benjamin nous a fait en disant, quand nous parlons de vocation sacerdotale et religieuse, c'est très très bien, mais il faudrait aussi que l'on prenne conscience que vocation, c'est vocation au mariage aussi. C'est aussi un milieu où l'amour éclore, où l'amour est transmis et donné. Donc un enfant qui sort d'une famille comme cela, comment peut-il être porteur d'actes violents? Ce n'est pas possible. Donc, et je pense que notre pastoral, certes, va contribuer, mais si vous avez entendu l'appel que nous avons lancé, ce n'est pas seulement une prise de conscience des prêtres, mais c'est un appel lancé à tous les autres acteurs. Il faut un ensemble d'acteurs qui s'harmonisent et qui travaillent dans le même but pour que la famille puisse vraiment être cette école de paix et d'amour et que la société puisse en ressentir les effets. Parce que tout ce qui sort de la famille va dans la société et si de la famille quelque chose de bien sort, il ne peut être qu'un résultat bien pour la société. Ouais. L'abbé Joseph, vous êtes pasteur, responsable diocésain de la commission de la famille. On remarque que les jeunes ne se marient pas beaucoup aujourd'hui au Sénégal. Alors justement, les jeunes ne se marient pas beaucoup parce que certainement ils n'ont pas encore saisi, comme on l'a dit tout à l'heure, que le mariage à l'église est une vocation, un appel de Dieu. Peut-être qu'ils ont leurs propres raisons, mais ce que je vois aussi, c'est qu'il y a certainement la peur. Il y en a qui évoquent les moyens financiers, mais je pense qu'il y a un problème de foi aussi. En ce sens que intellectuellement, ils savent qu'on peut se marier à l'église, mais je ne pense pas que ce soit quelque chose qui les touche au plus profond d'eux-mêmes. La grâce n'a peut-être pas atteint leur âme de façon à ce que, comme nous prêtres, nous avons pu répondre à l'appel de Dieu, eux aussi puissent répondre à l'appel au mariage et à fonder un foyer. Alors c'est là que peut-être Jésus nous intéresse, puisque c'est lui-même qui a dit la moisson est abondante et les ouvriers très peu nombreux. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers en grand nombre. Je ne pense pas que ce soit seulement pour les prêtres, pour les religieux et religieuses que cette parole a été dite, mais je pense que ça peut s'adresser aussi aux laïcs pour qu'ils puissent justement œuvrer dans le champ du Seigneur en fondant des familles et à partir justement du sacrement de mariage. Je voudrais par rapport à la question, remercier l'abbé Jo pour sa réponse et insister sur une certaine chose. De plus en plus, il est question de se dire que les jeunes ne se marient pas. Il faut d'abord rendre grâce. Il faut d'abord rendre grâce à Dieu pour les jeunes qui ont la responsabilité et qui, contre vents et marées, viennent aujourd'hui, et surtout au mois de janvier, décembre, et bien se marier. Nous en rendons grâce à Dieu. Pour ceux qui ne viennent pas souvent, on pose le problème matériel. Mais je voudrais dire solennellement et le redire au nom de tous les confrères, mes frères, voilà, si vous permettez la répétition, au nom de tous les confrères, mes frères, l'Église n'impose à aucun jeune une somme pour louer l'Église,
ou pour louer une salle. Pas du tout. Une robe qui coûte 200 Merci 000. bien. C'est des contingents sociaux, hein, si on peut l'appeler ainsi, et des contingents familiales qui font qu'aujourd'hui, mais les jeunes mettent aujourd'hui autour du mariage des sommes faramineuses. Or, l'Église ne demande pas ça. Moi, j'ai eu à célébrer à la cathédrale. J'ai été vicaire là-bas pendant 5 ans. De Dakar. Oui, oui. Un mariage de quelqu'un il est millionnaire. Mais il m'a dit, l'abbé, ça m'a khalis. Hein? Dina sey, mais s'il y a des besoins, je vais le donner à la pouponnière. Il a fait son mariage, hein, dans l'église. Je crois qu'on n'était même pas 45. Or, c'est un milliardaire qui pouvait faire un mariage à tout casser. Mais il a fait l'ouyem. C'est pour dire aux jeunes que si on essaie de faire l'ouyem, ce que tu peux, je suis même en train de parler Wolof alors que je ne comprends pas Wolof. Hein, faire ce que tu peux. On peut aujourd'hui célébrer des mariages et célébrer des mariages. Mais si on veut aujourd'hui calquer ce que Camille Gomis a investi alors que je ne l'ai pas, mais de grâce, arrêtons cela. Et que les parents arrêtent de mettre sur les épaules de leurs fils, mais des investissements qu'ils ne peuvent pas. Quand l'autre se mariait, il a investi 10 millions. Quand toi tu te maries, tu n'as pas moins d'1 million, tu n'as même pas moins 500 000, tu n'as même pas 50 000. Il y a un célèbre ton mariage. L'essentiel, c'est la grâce. Moi, je voudrais simplement insister là-dessus parce que c'est un sujet qui revient tout le temps. Or, nos familles en dépendent aujourd'hui. Si nous voulons des familles porteuses de vocation, il nous faut des familles, on va les accompagner dans leur foi, dans leur engagement et que les enfants puissent grandir dans des milieux qui font que souvent, ils pourront choisir d'être prêtres, d'être religieux, voilà, ou d'être président de la République. Merci, nous observons une page publicitaire. Le salut est réservé à tous les enfants de Dieu. Loué, 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 Hosanna. Le salut est réservé. Merci à la régie. Nous revenons sur le plateau. Je me retourne vers le président de l'UCS. Merci frère. Je voudrais revenir sur le mariage comme en parlaient mes confrères, en disant, et je partage bien l'avis de l'abbé Jo qui dit, les jeunes ont une certaine peur de l'engagement. Parce que nous sommes dans aussi ce qu'on appelle une situation où l'homme dans son entendement croit tellement connaître tout qu'il a horreur de ce qu'il ne connaît pas. La crainte du lendemain. Et je dis souvent, quand je fais des mariages, je leur dis, mais allez-vous vous marier si vous programmez un divorce? Non. Donc je le dis, même le prêtre, comme il l'a dit, qui s'engage dans le sacerdoce, ce n'est pas parce qu'il a déjà défilé le fil de sa vie pour dire, ok, je serai un bon prêtre, je vais m'engager. Non. Il y a des incertitudes, mais la seule chose, c'est l'acte de foi que nous posons, qui nous fait plonger dans les mains de quelqu'un sans même connaître tout. Vous voyez? Et donc, quand on plonge dans ces mains de quelqu'un, on s'en remet et c'est celui qui nous guide. Mais il arrive que des fois, les jeunes veuillent aller au mariage en disant ce n'est pas une chose simplement qui relève de l'intellect ou de la capacité de l'homme, mais il faut l'accueillir comme un don de Dieu, comme un appel de Dieu. Et c'est dans ce sens que Monseigneur Benjamin a insisté en disant celui qui se marie, il répond à un appel de Dieu. Et quand Dieu appelle, on dit le principe de toute vocation, c'est que quand Dieu appelle, l'homme n'y va pas comme ça, les yeux fermés. Regardez tous les récits de vocation dans la Bible, mais au contraire, l'homme veut fuir. En disant, je ne peux pas. Moïse et le buisson ardent, Jérémie, Isaïe qui dit, je suis perdu. Donc, la première réaction de l'homme, c'est de dire, mais je ne peux pas. Et Dieu qui rassure. Et il rassure des fois par des signes, en te disant, c'est moi. Et après, rassuré, l'homme se dit, j'y vais, parce que celui qui m'envoie peut tout, même si moi je ne peux rien. Donc dans le mariage aussi, les jeunes, on peut avoir ce comportement-là, comme nous essayons de l'avoir en nous engageant en tant que prêtres. Nous ne nous faisons pas prêtres parce que nous sommes capables de tout, mais bien au contraire. Nous nous faisons prêtres tout petits en disant, pourvu que Dieu travaille, nous sommes des instruments de Dieu. Dans le mariage aussi, si l'on se considère comme instrument de Dieu, nous nous engagerons et la transmission de la vie sera perçue par nous comme un accomplissement d'une œuvre de Dieu.
Et quand on a accompli cette œuvre de Dieu-là, qu'est-ce qu'on peut faire? On la confie à Dieu dans son éducation et puis dans l'éveil de la vie-là et sa protection. Donc voilà un peu ce que je voulais souligner en disant. Et il est bon aussi de voir. Vous voyez, on disait que les vocations, peut-être qu'il n'y en a pas beaucoup au Sénégal et tout. Parce que nous sommes peut-être habitués à entendre parler de vocations, de crise, manque de prêtres en Europe et tout, au point que l'on croit qu'il y a un manque de vocations ici. Mais la découverte des statistiques ou la visitation des statistiques a montré que non, le chiffre est en hausse. Les mariages aussi, l'en est de même. Autant on dit les jeunes ne se marient peut-être pas, mais je crois qu'à un moment, on avait tous dit, mais c'était vraiment la génération Jean-Paul II avec l'an 2000 où ça a explosé, les mariages de jeunes et tout. Donc peut-être visiter nos statistiques dans nos paroisses respectives pour voir un peu si les jeunes... Il y a eu, je crois, une époque où il faut encourager les jeunes parce qu'il y a eu une recrudescence de la prise de conscience des jeunes et de leur engagement dans ce sacrement de mariage-là. Parlant de statistiques, l'abbé Alfred, une classe de 45 élèves au séminaire moyen, combien à peu près seront ordonnés prêtres? Alors c'est une bonne question, c'est une bonne question. C'est une bonne question parce que avant même d'aller au séminaire moyen, il faut commencer par Ngazobine. Moi je me rappelle, oui, en Ngazobine, au petit séminaire, je me rappelle que dans notre classe, on devait être, sans exagérer, 50-55. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, les prêtres qui sont issus de notre 6e, il y a l'abbé Raymond Boukar Ndjon, qui est vicaire épiscopal de Thiès aujourd'hui, chargé de la catéchèse nationale. Moi-même, l'abbé Charles Nangotine et l'abbé Charles Tchao. Il y en a d'autres qui étaient dans notre classe, mais ils ne sont pas été ordonnés en même temps que nous. Mais je veux dire que sur les 55 que nous faisions, on n'a pas plus de 8 prêtres. Mais c'est beaucoup. Parce que le séminaire, c'est une pépinière. Tout le monde ne peut pas être prêtre. Le Seigneur appelle, il dit, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Ce qu'il faut, c'est que tout simplement, les parents, dans leur intériorité, c'est une diganteg yalla. Quand un enfant dit qu'il veut se donner au Seigneur, qu'on puisse le canaliser pour qu'il puisse répondre à l'appel du Seigneur, sans calcul autre, et qu'on puisse le laisser naviguer. Si véritablement, chemin faisant, la vocation a connu une éclosion positive, l'enfant peut tranquillement continuer sa vocation. Si maintenant c'est une autre éclosion, l'enfant peut devenir aujourd'hui un bon père de famille. Voilà. Ce n'est jamais peine perdue, ce n'est jamais perdu. Donc, il s'agit tout simplement aujourd'hui de constituer des familles qui sont des églises domestiques, des lieux de prière où l'enfant, grandissant, choisira sa vocation. L'autre a insisté sur la vocation au mariage, mais c'est une vocation. Maintenant, si le Seigneur détermine que tu seras un prêtre ou un religieux, mais c'est aussi une vocation. Donc, je crois que c'est cela que nous voulons et c'est cela qui figure en ligne de force sur nos conclusions. Vous disiez tout à l'heure, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Je voulais demander, est-ce que l'Église porte un regard vers les non-élus? Qu'est-ce que l'Église fait pour les non-élus là? Les non-élus. Eh bien, quand tu n'es pas élu pour la charge du ministère de l'Évangile comme prêtre, eh bien, le Seigneur t'appelle à une autre vocation. Et cette autre vocation, en principe, à mon avis, c'est d'aller fonder un foyer, d'aller témoigner de ta bonne foi, de l'Évangile du Christ que tu as reçu. Maintenant, ce que nous proposons à cela, c'est d'abord un encouragement et un coaching pour que la personne puisse se dire qu'est-ce que je vais faire maintenant. De la réponse à cette question, l'Église peut accompagner la personne. Mais quand la personne ne sait pas ce qu'elle veut, ce qui est somme toute rare,
Mais si la personne ne veut pas, il faut essayer de la pousser. Mais si la personne... Non, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on arrive aujourd'hui dans la foi à se dire que le Seigneur appelle, mais avec la confirmation de l'évêque. Le Seigneur appelle, il y a la théologie de l'attrait. Le Seigneur appelle, mais l'appel est confirmé par les ministres du Seigneur. Le curé qui t'envoie au séminaire, les prêtres qui t'accompagnent, et finalement l'évêque qui dit, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je le choisis comme diacre, comme prêtre. Voilà. Et donc c'est une foi ecclésiologique. Je crois en l'Église une sainte catholique. Et une fois qu'on a cette foi, eh bien, quand l'évêque dit oui, on te prend. Quand l'évêque dit non, eh bien, dans cette foi, considère que c'est le Seigneur qui t'appelle à faire valoir la grâce du Seigneur, eh bien, dans une autre rubrique. Et la question que je voudrais poser va s'adresser à l'abbé Camille et à l'abbé Alfred Ouali. On a vu qu'au sortir de cette 39e assemblée extraordinaire, les prêtres ont sorti une note qui touche et qui interpelle évêques, prêtres, fidèles et même autorités politiques pour que tout le monde puisse être attentif à ce cri de cœur de la famille. Quelle réponse voudriez-vous, ou bien à quoi peut-on s'attendre pour des lendemains meilleurs de la famille qui pourraient donner des vocations sacerdotales et religieuses? Vous savez, aujourd'hui, si nous réfléchissons sur la famille, c'est parce qu'il y a des réalités qui apparaissent et qui peuvent être des dangers pour la famille. Et tout à l'heure, je disais que ce n'est pas seulement le prêtre qui est le seul constructeur de la famille. La famille a plusieurs acteurs et il est bon que tous ceux-ci reconnaissent leur rôle et s'ils le jouent pleinement, la famille pourra être ce qu'elle devrait être. Nous avons exhorté, invité de manière forte les autorités politiques et autres. Ce sont elles qui font les lois. Ce sont elles qui font les lois. Et nous voyons aujourd'hui que la famille, dans certains milieux, change de visage parce qu'une loi a été votée. Et nous leur disons d'être vigilants. D'être vigilant et d'avoir le courage de dire, ben voilà notre option pour la famille, et quel que soit ce que vous voulez nous imposer comme conception de la famille. Et c'est dans ce sens d'ailleurs qu'au début de notre Assemblée générale, nous avons essayé de visiter un peu les différents courants qui sous-tendent des modes de vie actuels. Et c'est parce qu'on peut croire que les modes de vie que l'on voit à la télé et tout, ça tombe du ciel, il faut faire cela. Non. Mais quand on connaît qu'est-ce qui sous-tend ces modes de vie-là, on peut être mieux attentif et faire attention pour ne pas copier au point de mimer, au point de détruire nos familles, parce que d'autres sont déjà détruites. Donc c'est cela. Il y en a, chacun a son rôle à jouer et pour préserver la famille, pour que la famille joue pleinement son rôle. Voilà un peu ce que je voudrais dire. Mais cela ne veut pas dire aussi, le pape François l'a dit, ne pas reconnaître telle attitude comme propice au développement de la famille n'est pas une condamnation de l'autre, bien au contraire. La miséricorde qu'il prône et dans laquelle il nous invite à entrer tout au long de cette année qui va commencer en décembre, mais c'est cela. Ce n'est pas parce que mon frère n'est pas comme moi qu'il est aussitôt à bannir, à éliminer, mais il est quelqu'un à accepter, à aimer parce que c'est un visage de Dieu. Même s'il y a une tache de faiblesse, mais c'est un visage de Dieu et Dieu ne jettera jamais ce qu'il a créé. Moi, je voulais juste ajouter 3 volets. Le Seigneur Jésus nous a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je crois que notre pastorat renouvelé devra prendre en compte ces 3 volets. Ça veut dire, je suis le chemin. Nous aurons, nous prêtres, avec un esprit renouvelé, à aller visiter les familles, à prier avec eux, à célébrer avec eux, pour que le chemin qui nous conduit à Jésus eh bien, se fasse dans la célébration, dans la méditation et dans la prière. La vocation, nous sommes face à un mystère. C'est Dieu qui appelle et face à ce mystère, Jésus qui lui-même nous a dit, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Ensuite, le Seigneur dit qu'il est la vérité. La vérité, c'est l'enseignement. Donc ce sera à nous, avec le vocabulaire qu'il faut
de non seulement parler à nos enfants, mais de parler aux jeunes qui de manière spécifique ou spécifiquement sont à la porte du témoignage dans l'engagement du mariage. Avoir le vocabulaire cru qu'il leur faut. On ne peut pas parler à des jeunes qui ont 23 ans et qui se préparent au mariage avec un vocabulaire de CVAV, pas du tout. Donc, quand il faut parler de la transmission de la vie, quand il faut parler de sexe, il faut parler de sexe. Or, aujourd'hui, même nous prêtres, on a un problème fondamental de pouvoir nous adresser à nos chrétiens dans ce qui concerne les relations intimes. Or, c'est quand même un fondamental dans la transmission de la vie. Quand on doit transmettre la vie n'importe comment, mais c'est à nous de pouvoir quand même aider nos jeunes avec un langage qui s'y est et qui s'impose, eh bien, à pouvoir le dire. Voilà. Donc, moi, je crois qu'il faut qu'on insiste là-dessus quant à l'enseignement de la vérité. Il y a la doctrine chrétienne, c'est vrai, mais il y a la méthodologie de la doctrine chrétienne pour pouvoir tenir à nos jeunes aujourd'hui un langage qui détermine ce qu'ils vivent. Et si on le fait, je crois qu'on peut gagner. Ensuite, la vérité et la vie c'est le service, leur apprendre aujourd'hui à vivre dans une famille. C'est quoi une famille? Or, les jeunes aujourd'hui, c'est la facilité. Même nous, prêtres, nous jeunes prêtres, ça, on tend vers la facilité. Non, c'est pour dire que nous, la génération, c'est la génération. Nous, on tend vers la facilité. Parce que ceux qui nous ont donné l'évangile, ils ont eu des conditions, mais attention, hein. Voilà. Ceux qui aujourd'hui nous ont enseigné le français, ils ont eu des conditions. Attention. Alors pourquoi nous aujourd'hui, on ne puisse pas accepter un minimum, hein, de restrictions, un minimum de difficultés, mais qui nous permettent de grandir. Alfred de Vigny dit que l'homme est un apprenti et la douleur est son maître. Mais aujourd'hui, quand on veut s'engager dans le mariage, comme il dit, en se disant si ça va, ça va, si ça ne va pas, ça ne va pas. Si on veut s'engager dans le sacerdoce, en disant ça va, attention. Donc moi je crois que c'est ces trois composantes qui nous permettront aujourd'hui d'aider nos familles à aider lieux où la vocation surgit. Et je dis encore, la vocation ce n'est pas seulement sacerdotale et religieuse, la vocation c'est aussi, comme disait Monseigneur Benjamin dans sa première conférence, c'est aussi le mariage et le mariage catholique. Voilà, merci l'abbé. Alors, ce que je voudrais apporter comme dernier mot justement, c'est que j'ai gardé une très belle image à l'issue de la cérémonie. C'est qu'après la motion finale, on a invité tous les prêtres qui ont été ordonnés cette année et ils faisaient 23. Donc ce qui montre donc, comme l'abbé Alfred l'a dit et comme notre président l'a dit, donc il n'y a pas de crise de vocation. Peut-être qu'il y a une crise de réponse aux vocations ou bien de gestion de vocation. Mais à notre époque, nous étions que 9 et tu vois cette année, on a quand même pu recevoir 23 nouveaux prêtres. Je pense que c'est positif, c'est encourageant. Merci. Voilà, merci à tout le monde. Après cette motion finale, merci à l'abbé Camille Gomis, président de l'Union du clergé diocésain. Merci à l'abbé Alfred, recteur du séminaire. L'abbé Jean, merci. Romaric, merci. Et merci à nos fidèles téléspectateurs. Merci de votre fidélité. Merci à CNTV et à dimanche prochain. Le salut est réservé à tous les enfants de Dieu. Loué, loué.